bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc nous sommes le mercredi 7 novembre. Donc vous verrez cette vidéo cet après-midi parce qu'hier je n'ai pas eu le temps de filmer parce que je suis également sur un autre projet. Mais ça je vous en parlerai plus tard. Donc hier ouais j'ai pas eu le temps. Bon bref. Donc je suis dans le Summer Nights sur le chrono du mois. Et je vais répondre au tag du portrait chinois de Virgin Colo. Donc j'ai noté toutes les questions. Je n'ai rien préparé. C'est en écrivant les questions que je me suis dit, tiens, peut-être ça, peut-être ça. Mais bon, je pense qu'il va y avoir des hésitations. Forcément. Allez, bon, on y va. Alors, si j'étais une saison. Alors, c'est facile. Alors, j'aime bien l'été, tout ça, mais moi, je suis très automne-hiver. Donc, je vais choisir l'automne, parce que c'est une période de l'année que j'adore. Quand quand les jours commencent à raccourcir, quand il commence à faire froid, qu'il y a besoin d'être au chaud chez soi, tout ça, voilà, j'adore. Quand la nature change, j'aime beaucoup voir les feuilles tomber, par exemple. Aller cueillir des champignons dans la forêt. Voilà, donc même si il y en a de moins en moins chez moi parce que il pleut de moins en moins. Mais bon voilà, c'est ma saison préférée. De septembre à décembre, c'est ce que j'adore. Il y a toujours quelque chose à faire. J'adore ça. Bref, alors je vais essayer de ne pas raconter ma vie sur chaque question parce que sinon la vidéo va durer 3 plombes. Alors ensuite, si j'étais une fleur. Alors je vais pas être très originale. Il y a 2 styles de fleurs. Enfin, j'adore les fleurs. Voilà. Mais après, c'est vrai que j'ai une préférence pour les rosiers, donc pour les roses. Voilà. J'adore les roses. C'est ce que j'ai dans mon jardin d'ailleurs. J'ai plusieurs rosiers. C'est aussi les seules fleurs que je ne tue pas. Il y a encore le rosier d'intérieur que j'ai. Pourtant, je ne l'ai pas tué. Mais j'ai l'impression qu'il se plaît pas où il est. Il sèche, il est pas beau. Donc bon, je pense qu'il va pas faire long feu. Mais bon ouais, alors il y a les roses et il y a les orchidées. Voilà. Mais c'est pareil, les orchidées c'est super beau, mais par contre je suis incapable de les refaire pousser. Voilà, je n'y arrive pas. Donc ça c'est les 2 fleurs que je préfère, même si j'adore les tulipes. Voilà, j'aime beaucoup les fleurs, mais ma préférence va aller sur les rosiers. Voilà, donc dès que je suis en jardinerie ou quoi, ce que je vais regarder, ça va être les rosiers. Je rêve d'avoir plein de rosiers dans mon jardin. Le problème, c'est que j'ai pas la main verte et que je n'aime pas jardiner. Donc bon, ça n'aide pas. Hein. Voilà. Ensuite, si j'étais une couleur... Ouf. Ça là, elle n'est pas facile. Si j'étais une couleur, parce que j'adore toutes les couleurs. J'ai pas de couleur que je n'aime pas. Après, tout va dépendre pour quelle occasion. Si c'est pour un vêtement, si c'est pour une couleur dans les murs. Voilà, ça va dépendre. Hein. Par exemple, en vêtements, l'automne-hiver, je suis souvent habillée en marron. Voilà. Allez pas chercher pourquoi. Je suis très souvent habillée en marron. D'ailleurs, ma garde-robe est quasiment que marron. Voilà. Donc, c'est vraiment les couleurs que j'aime pour m'habiller l'hiver. J'aime bien le blanc aussi. Donc, voilà, ça va être les couleurs vêtements. Après, pour tout ce qui est autre couleur... Après l'été, j'aime bien m'habiller en rose. Voilà, bien des couleurs bien flashy. Donc, c'est pas la question. Mais bon, c'est pas simple, Kali. Si j'étais une couleur, mais une couleur de quoi? Voilà. Après, il y a le rose. J'aime beaucoup le rose. Voilà. Mais alors, pas le rose Barbie ou le rose fuchsia. J'aime beaucoup le vieux rose ou le rose poudré. Voilà. C'est les 2 couleurs que j'aime énormément. D'ailleurs, mon mur dans le bureau, il est un peu vieux rose. Comme là. C'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup. Donc, je vais dire ça, du vieux rose. Voilà. Parce que sinon, on n'est pas sorti. Hein. Alors, si j'étais un animal... je sais pas. Si j'étais un animal...
je partirais plutôt sur un animal volant. Voilà, après, peu importe, je pense. Parce que, en plus, je ne m'y connais pas spécialement en oiseau. Mais on va dire que ouais, l'oiseau peut se déplacer de pays en pays, on va dire. Donc il se balade, il voit du paysage. Bon, après, j'ai le vertige, donc peut-être qu'en étant oiseau, je l'aurais pas. Donc bon, c'est un peu bizarre comme réponse, hein. Mais c'est pas sur le fait de voler, c'est sur le fait de pouvoir se déplacer, d'aller de tout voir en fait. Un oiseau peut aller où il veut, alors qu'un animal terrestre, il est limité. Voilà, donc c'est plus dans ce sens-là que je choisirais l'oiseau. Mais alors après, quelle espèce, franchement, j'en ai aucune idée. Je suis pas assez douée en oiseau pour vous les dire. D'ailleurs, ouais. Mais pas du tout même. C'est pas ce qui m'intéresse et franchement, je sais pas. Mais un oiseau qui va migrer en fait, qui va se déplacer, il peut partir à l'autre bout du monde, quoi. Voilà. Ça va être ce style-là d'animal. Ensuite, si j'étais un sport, bon là je vais pas être très... ouais, on va dire que je pense que je vais pas vous surprendre en disant si j'étais de la danse, hein, voilà, parce que c'est ma vie, c'est mon quotidien, donc celle-là elle est facile, voilà. Ensuite, si j'étais un objet, alors là, ça se complique. Si j'étais un objet... si j'étais un objet, bah alors là, franchement, j'en sais rien. Je veux pas dire un crayon, je veux pas dire, je sais pas, un lit. Voilà, je vais choisir le lit pour cette porte qui claque là derrière. Pardon. Donc je vais choisir le lit dans le sens où j'aurai les rêves des gens sur moi, on va dire. Je serai le gardien de leurs rêves. Voilà. Et ça, je trouve ça pas mal. Voilà. Oui, je suis très, très perchée comme fille. Ouais, non, je dirais ça. Un lit. Où du coup, je serai le gardien des rêves des personnes. Ensuite, si j'étais un instrument de musique, alors là, c'est assez simple. J'ai une grande passion. Alors, je ne sais pas du tout jouer d'un instrument, mais je suis fascinée par le violon. Donc, tout ce qui est violon, violoncelle, voilà. J'adore d'ailleurs Gauthier Capuçon. Je pense que ça parle à personne, mais voilà. Moi, je suis très musique classique, j'adore ça. Et j'adore Gauthier Capuçon, qui joue du violoncelle, justement. Et c'est juste magnifique. Moi, le violon m'émeut. J'adore les 4 saisons de Vivaldi. Je peux les écouter. Il faut que je sois dans le calme, mais des fois, je les écoute en voiture. Et ça me transporte. Voilà, le violon me transmet des émotions impressionnantes. Alors, il y en a, c'est le piano. Moi, du tout. Le piano, ça ne me touche pas parce que c'est mon quotidien, le piano. Pour tout vous dire, les cours de musique classique se font au piano. Donc, moi, écouter du piano, voilà, j'ai l'impression d'être en cours. Voilà. Donc, non, ça ne m'émeut pas. Par contre, le violon me procure des émotions impressionnantes. C'est impressionnant. Ouais. Le violon me transporte. Voilà, clairement. C'est quelque chose qui peut me faire pleurer. Voilà. Et d'ailleurs, les 4 saisons de Vivaldi, une fois, je les ai vues dans une chapelle. Et j'ai pleuré. Voilà. Donc le violon me touche profondément. C'est quelque chose que j'adore écouter quand j'ai besoin de me détendre. Et c'est vrai que je vais souvent sur les 4 saisons, mais il y a d'autres musiques. Là d'ailleurs, je suis en train d'écouter le nouvel album de Gauthier Capuçon, justement, et c'est super. Enfin, c'est super beau. Et voilà. Enfin. Donc si vous avez envie de découvrir le violon, écoutez Gauthier Capuçon. Petite pub. Voilà. Ensuite, si j'étais un dessin animé. Si j'étais un dessin animé, donc sans parler du Disney, il y a un dessin animé de quand j'étais petite que j'ai adoré regarder et que j'ai toujours regardé dès que ça repassait à la télé en fait. Voilà. Chaque fois je me disais ah chouette ça revient et tout, je vais pouvoir le revoir. Donc
quand j'étais petite. Mais ouais, c'est Les Malheurs de Sophie. Voilà, donc je vais dire celui-là de dessin animé. J'ai toujours aimé. Alors ça se passe un peu à l'époque victorienne, donc c'est vraiment une époque que j'aime beaucoup. Et voilà, j'ai toujours aimé Les Malheurs de Sophie. Donc c'était tout mignon, j'aime bien. Alors on faisait des bêtises, celle-là, on était des petites. Mais bon, voilà. Si j'étais une boisson, donc si j'étais une boisson, je pense que j'irais sur la boisson chaude pour rester en accord avec ma saison préférée. Ça sera le thé. Voilà, j'adore boire du thé de toutes sortes, sauf à la menthe. Voilà, j'ai horreur de la menthe, faut le savoir. Donc voilà, maintenant vous le savez. Ça me rend malade. Je peux avoir de la nausée et tout, rien qu'en sentant l'odeur de menthe. Donc c'est très difficile pour moi, tout ce qui est à base de menthe, que ce soit boisson ou autre. Donc genre le dentifrice par exemple. C'est très compliqué. Je suis pas allergique, hein, c'est juste que ça me provoque de la nausée. Enfin voilà, je ne supporte pas cette odeur et ce goût, voilà, c'est pas possible, c'est pas pour moi. Donc tout ce qui est chewing-gum, tout ça, voilà. Donc dans l'été, c'est pareil, c'est même pire, je dirais. Je suis abonnée à une box de thé, donc c'est envoûté. Le thé est excellent. Et souvent, enfin malheureusement, on ne peut pas choisir un peu les préférences de thé. Et une fois par mois, j'ai forcément un thé où il y a de la menthe. Donc là, j'étais dégoûtée parce qu'il avait l'air super bon si on enlevait la menthe en fait. Il y avait tout ce que j'aimais, de l'orange, enfin voilà, il y avait plein de choses que j'aimais dans ce thé. Sauf qu'il y avait de la menthe douce. Donc je me suis dit, bon, on va sentir. J'ai senti, franchement, j'ai senti que la menthe. Voilà, donc comment vous dire que je l'ai donné à ma mère. J'ai dit, est-ce que ça te tente? Elle aime bien la menthe. J'ai dit, écoute, fais-toi plaisir. Moi, je suis dégoûtée parce que, il avait l'air trop bon ce thé sans la menthe. Mais du coup, j'y ai passé le petit sachet de thé. Elle m'a dit qu'il était excellent. Donc, j'ai fait plusieurs fois le thé avec. Donc, tant mieux. Hein, voilà, je partage. Puisque du coup, je ne peux pas boire tout l'été. Mais voilà, ça sera la boisson chaude. Moi, ça sera le thé. Ensuite, si j'étais un mot. Donc, il y en a deux qui me viennent à l'esprit. Mais je pense que je vais dire le mot amour. Tout simplement parce que je pense que si tout le monde s'aimait, on ne serait pas dans ce style de vie actuel. Voilà. S'il y avait un peu plus d'amour, parce que je pensais au respect aussi, mais bon, s'il y avait de l'amour entre les gens, on ne serait pas dans cette société-là. Et voilà, en fait. Je ne vais pas débattre là-dessus, mais je pense que on manque d'amour à notre époque. Voilà. Il y avait plus d'amour avant. Et je pense que nous, on manque énormément d'amour envers notre prochain, on va dire. Et je trouve que c'est vraiment dommage. Voilà. Ensuite, si j'étais un pays, donc là c'est facile. Si j'étais un pays, ce serait la France. Tout simplement parce que j'adore mon pays, même si je rêve d'aller aux États-Unis ou voyager dans le monde, j'adore la France. Je trouve qu'on a un très beau pays, un pays riche en histoire. Voilà. Moi, j'adore l'histoire et je trouve qu'on a une richesse historique impressionnante en France. Et donc, voilà, je dis la France. Hop, je vais essayer. Bon, après, ça va 15 minutes, ça va. Mais on n'a pas fini. Donc, si j'étais un moment, c'est pareil, c'est facile. Pour moi, ça va être la fin d'après-midi vers 16h. Après le goûter, voilà, de 16h à 18h, avant de préparer le repas, tout ça, j'aime beaucoup. C'est la période, c'est le moment où justement j'aime me mettre de la musique, ou me caler dans mon plaid devant un film, ou c'est mon moment calme, on va dire, où j'aime bien lire, ou voilà. Ça va être cette heure-ci, entre 16h et 18h, pour moi, c'est mon moment préféré de la journée. Ensuite, si j'étais un plat... alors attendez, je vais pousser un peu parce que je voudrais faire les fleurs
de là. Voilà. Donc si j'étais un plat, bon, gourmande comme je suis, enfin gourmande salée, parce que je ne suis pas une gourmande sucrée. Gourmande salée, il y a plein de plats que j'adore. Mais il y a un plat qui est important pour moi, ça va être la blanquette. Voilà, ça va être la blanquette de veau, parce que c'est un plat que j'ai appris à faire avec ma grand-mère quand j'étais petite. Et que j'ai toujours fait avec ma grand-mère, jusqu'à son décès. Et qu'après j'ai repris en essayant de trouver sa recette, parce que c'était une recette sans livre. Elle avait une recette de base, et puis elle l'a modifiée un petit peu. Et j'ai toujours essayé après son décès de la refaire, jusqu'au moment où j'ai réussi à trouver le même goût que la blanquette de ma grand-mère en fait. Et donc je sais que c'est une recette qui s'est transmise sans livre de recettes en fait. J'ai ces livres de recettes d'il y a 50 ans là, c'est ces trucs qui tombent en miettes, qui sont très importants pour moi. Mais cette recette, elle est particulière parce qu'elle y avait mis sa touche et qu'elle n'avait pas écrite. Voilà. Donc j'ai dû farfouiller dans ma mémoire et farfouiller dans ma mémoire donc aussi gustative parce que justement c'était pas simple de... Et j'en ai fait des tests, hein, à chaque fois je dis ah, elle a pas le goût de celle de ma grand-mère. Et jusqu'au moment où j'ai trouvé, mais des fois elle a le goût et des fois elle a un peu moins le goût. Mais bon, elle est toujours très bonne. Mais c'est vrai que bon, je sais plus ou moins comment elle la faisait. C'est vraiment une recette que je ne partage pas. Et ça sera une recette que peut-être que j'échangerai plus tard avec ma belle-fille. Ou voilà, parce que je n'ai pas d'enfant, c'est ma belle-fille. Voilà, ça sera une recette qui va se transmettre. Et voilà, c'est pour ça que si j'étais un plat, ça serait cette blanquette-là. Ensuite, si j'étais un jour de la semaine. Alors, j'ai vu quelques tags. Et bizarrement, moi, je vais vous répondre le dimanche. Et vous n'avez pas du tout dit le dimanche sur les vidéos que j'ai vues. Moi, le dimanche, c'est mon moment de détente. Enfin, pas en ce moment. Pas en ce moment, mais le dimanche, chez moi, c'est synonyme de cocooning. Voilà, c'est le jour où je vais me faire des soins. C'est le jour où je vais être en pilou toute la journée. Voilà, c'est mon moment cosy par excellence. Le dimanche, c'est le seul jour de la semaine où j'ai rien, en fait, au final. Voilà. Où je bosse pas, où je peux me reposer, où je peux me détendre. Et voilà, donc c'est mon jour préféré. J'adore le dimanche, mais quand j'ai personne à la maison ou quand on fait rien. Parce que des fois, ça arrive que le dimanche, on ait du monde ou voilà. Mais j'ai quand même des dimanches au calme. Donc j'ai hâte que ça revienne, ça, parce que c'est pas pour demain. Mais j'adore le dimanche. Voilà. Le dimanche, quand on se fait des crêpes ou du popcorn devant un film, je me fais un masque, je vais prendre une douche bien chaude, je vais en profiter pour me laver les cheveux. Enfin voilà, ça va être vraiment du moment détente. Pour moi, le dimanche, je l'associe à ça, c'est au moment détente. Ensuite, si j'étais une histoire... Oh, j'ai même pas fait gaffe que j'avais écrit ça. Alors, si j'étais une histoire... Oh là là. Je devais être dans mes pensées quand j'ai écrit ça, parce que j'ai pas vu qu'il y avait si j'étais une histoire. Si j'étais une histoire... alors, je ne connais pas d'histoire. Voilà, si j'étais une histoire... alors, Salade m'a séché. Alors, je vais répondre aux autres questions et je vais la garder pour la fin, celle-là. Parce que franchement, là, si j'étais une histoire, j'ai pas du tout d'idée, là, comme ça. Alors, si j'étais un jeu. Je suppose que ça veut dire jeu de société. Jeux de société, alors il y en a plein que j'aime. Mais alors, j'aime beaucoup les jeux de réflexion. Voilà, réflexion, stratégie, c'est plus les jeux que j'aime, moi. Depuis toute petite, j'adore jouer au labyrinthe. Voilà, c'est quelque chose que j'adore. Je suis assez stratège. J'aime bien réfléchir à une stratégie. À réfléchir, voilà. C'est les jeux qui me plaisent, donc ça va être ça. Et j'aime beaucoup les jeux de questions-réponses. Voilà, donc le Trivial Pursuit, même si je trouve que le Trivial Pursuit est extrêmement dur.
C'est impressionnant. On a le famille à la maison. Et quand on joue avec les cartes pour adultes, ben, faut une sacrée culture, quoi. Hein. C'est chaud. Donc voilà. Mais sinon, j'adore tout ce qui est quiz. Et sinon, bon, je vais quand même dire le labyrinthe parce que c'est un jeu qui m'a suivi toute mon enfance et auquel j'adore jouer encore aujourd'hui. Voilà, donc le labyrinthe. Ensuite, si j'étais un fruit. Si j'étais un fruit, alors je suis pas une grande fan de fruits. En tout cas, il y a 2 fruits que j'adore. Ça va être la banane et la clémentine. Donc je suis en pleine saison de la clémentine. Donc ça c'est cool parce que j'en mange beaucoup avec mon thé. Souvent l'après-midi. C'est lequel celui-là? Pardon. Mais je vais être sur la banane. Parce que la banane, je sais pas. Cette odeur me rappelle également mon enfance. Dès que je sens cette odeur de banane, je me sens bien. Je me sens apaisée. Et je sais que quand j'étais bébé et toute petite en fait, je mangeais beaucoup de bananes au sucre. C'est ma mère qui me dit ça. Hein. Je ne me verrais pas en remanger maintenant, mais il paraît que j'adorais ça. Et j'ai toujours eu une relation avec la banane où je me sentais bien. Voilà, j'ai toujours mangé énormément de bananes petites. Et même en grandissant, c'est le fruit que j'ai tendance à acheter tout le temps. Parce que c'est quelque chose que je vais manger. Alors par contre, moi je les mange bien mûres. Voilà. C'est le problème. Et souvent, du coup, quand elles sont bien mûres, ben, il n'en reste plus dans le frigo. Parce que mon chéri les mange dès qu'on les a. Donc, je dis, tu m'en laisses au moins 1 ou 2. Hein, parce que moi, j'attends qu'elles soient mûres. J'aime pas quand elles sont vertes. J'aime bien quand elles ont cette odeur de banane. Là. Voilà, je suis très banane. Donc, voilà, je vais dire la banane. Et si j'étais un vêtement... si j'étais un vêtement... Bah, alors, je vais rester dans mon fil conducteur, on va dire, du cocooning et de l'automne. Bah, je serai en pilou. Voilà, non, en mode survêtement du dimanche. Voilà, je serai le survêtement du dimanche. Pour relaxer. Voilà. Ça va être ça. Donc, si j'étais une histoire, revenons-en à la question difficile. Si j'étais une histoire, bah franchement... Une histoire, je suppose que c'est un conte. Je connais pas de conte. Si j'étais une histoire. Ouf, ouf, ouf. Bah, en plus, je me souviens même pas de ce que vous avez répondu pour cette question. Si j'étais une histoire. Bah, j'en ai aucune idée. Donc, je vais pas passer 10 minutes à réfléchir. Comme j'ai pas envie de couper la vidéo. Non, bah écoutez, celle-là, je vais la sauter. Parce que franchement, il n'y a rien qui me vient. Et bah, je me vois pas réfléchir toute la journée et vous reprendre. J'ai pas d'histoire en tête parce que bah, j'ai pas d'histoire. Ouais, non, j'en ai pas. Donc tant pis, je vais la sauter cette question. Écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai voulu assez détailler parce que je me suis dit qu'on se connaissait peut-être pas assez. C'est vrai que c'est des questions où ben, on peut répondre juste un mot sans développer, mais on peut aussi développer. Et j'ai voulu développer pour que vous appreniez un peu à me connaître également, autre que dans le colo au final, parce qu'il n'y a pas que ça qui gère ma vie. Hein. Vous ne savez pas du tout ma personnalité, comment je peux être, et peut-être qu'en répondant à ces questions, ça vous a un peu guidé sur qui je suis. Voilà, écoutez, en tout cas, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!